j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente puisque déjà, comme vous pouvez le voir, petit décor d'Halloween. Je suis vraiment trop fan. Un grand merci à mon chéri ainsi qu'à mes frères, notamment à Théo, pour avoir découpé les planches, tout ça. Franchement, je suis trop contente du résultat, donc j'espère que ça vous plaît. Après, je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, je pense que le décor va changer un petit peu, voilà. Donc du coup, je suis trop contente. Par avance, désolée pour la résonance, tout simplement parce que il n'y a rien d'autre à part ça dans la pièce. Et puis aussi, je n'ai pas mon micro-cravate puisqu'il est en réparation, donc je ne peux pas faire autrement. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger et je vais essayer de résoudre ce problème le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la toute première vidéo sur Halloween, puisque bien évidemment qui dit le mois d'octobre dit Halloween. Et là je suis sûre que vous êtes en train de penser mais attends, on est toujours au mois de septembre, on n'est pas encore au mois d'octobre. Effectivement, mais c'est demain que commence le challenge à l'October et je voulais absolument vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. Mon siège il grince, ça aussi il faut que j'y remédie. Donc ça doit faire à peu près 4-5 ans que je fais ce challenge à l'October, voire même plus. C'est un challenge livresque qui avait été créé par Justine de la chaîne Fairy Neverland. Je crois qu'elle ne fait plus de vidéos à ce jour. Donc du coup c'est un challenge bien sûr où on se fixe des livres à lire. On se fait une petite palle de livres, donc des romans, des comics, peu importe, qui sont en rapport avec Halloween, qui font peur ou pas, des thrillers, ça parle de fantômes, de vampires, de sorcières, bref. Voilà, des livres en rapport avec Halloween. Je vais donc vous présenter ma petite, j'allais dire, c'est pas vraiment le cas, je vais vous présenter donc ma pile à lire qui est composée de 5 romans, de 2 livres à énigmes et de 2 comics. Voilà, rien que ça. Mais je crois que c'est quand même moins que les années précédentes, je crois. Après, je veux au moins lire 3 romans sur les 5, voilà, je veux au moins en lire 3, les 2 comics et les 2 livres d'énigmes, je veux les faire absolument, mais pour les romans, je m'en fixe minimum 3 à lire, parce que voilà, avec ma vie de famille qui a changé, avec les vidéos qui me prennent toujours énormément de temps au mois d'octobre, puisque bien sûr, il y a la semaine Halloween, donc c'est une vidéo par jour pendant une semaine à la fin du mois, donc c'est vrai que ça me prend plus de temps que le reste de l'année, donc c'est vrai que du coup, je vais peut-être pas autant lire autant que j'aimerais, mais je vais essayer. Bref, trêve de blabla parce que oui, je parle trop. Je vais donc commencer avec les 2 livres à énigmes. Donc en fait, ce sont des escape games version cahier, tout simplement. Et je vais vous les présenter très brièvement puisque je vous les avais déjà présentés lors d'une précédente vidéo. Donc c'était pour ma palle de mes vacances, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il s'agit tout d'abord de Panique en ville. Donc c'est le principe d'une escape game. Vous avez une énigme par page et tant que vous n'avez pas résolu l'énigme de la page, vous ne pouvez pas aller à celle qui est juste après. Voilà, donc ça se présente comme cela. Et le second, donc c'est celui-là. Donc il s'intitule Seul dans Salem. J'aime trop la couverture et c'est exactement le même principe, voilà. Et c'est vrai qu'au départ je voulais les faire pendant les vacances et puis finalement, comme c'est sur le thème d'Halloween, je me suis dit qu'il fallait absolument que je les garde pour mon challenge à l'October. Alors en termes de romans, tout d'abord ce livre-là, il s'agit de 7 mensonges par Elizabeth Kay dans la collection La Bête Noire de chez Robert Laffont. Clairement la couverture je la trouve tellement originale, la présentation, l'organisation, puisque comme vous pouvez le voir, donc il y a des onglets, un onglet égale un mensonge et donc bien sûr il y a 7 onglets pour 7 mensonges, d'où le titre. Je trouve que c'est vraiment hyper original et de quoi ça parle? Tout a commencé par un mensonge, un tout petit mensonge. Jane et Marnie sont inséparables depuis l'enfance. Et si Jane avait été honnête depuis le début, si elle n'avait pas menti cette toute première fois, alors peut-être que les choses auraient pu tourner autrement. Peut-être que le mari de sa meilleure amie serait encore en vie. Le temps est venu pour Jane de dire la vérité. Enfin, sa vérité. Donc voilà pour ce livre-là et il me tarde franchement de le lire. C'est vraiment un thriller qui me fait vraiment très envie. Et en plus de ça, c'est un point de vue interne. Trop bien. D'ailleurs, en parlant de point de vue interne, ils ont tous un point de vue interne, tous les romans que je vais vous présenter, donc c'est trop bien parce que c'est ma cam comme vous le savez. Donc ensuite, ce livre-là, il s'agit de Showstopper par Hayley Barker chez les éditions Bayard. Alors regardez cette couverture, elle est canon avec ce doré. Franchement, cette couverture est juste trop belle. À Londres en 2045,
La société est divisée en deux clans. D'un côté les bâtards qui sont réduits à l'état d'esclaves qui n'ont aucune valeur, et de l'autre les purs qui forment l'élite qui a accès à tous les privilèges. Le cirque de l'horreur est leur divertissement préféré. Ils attendent avec délectation l'accident mortel qui leur procurera le grand frisson. Ben, fils de ministre, assiste à sa première représentation et tombe sous le charme d'Oshiko, la funambule star du spectacle. Mais derrière l'éblouissement et le faste de l'arène, il découvre l'horreur. Trouvera-t-il le courage de résister pour mettre fin au carnage ? Alors dans ce livre, il y a le point de vue de Ben et aussi le point de vue de Oshiko. Et moi j'adore quand il y a le point de vue des deux protagonistes. Je trouve ça trop bien. Donc franchement, j'espère que l'intérieur sera aussi génial que la couverture est belle. Malédiction, le premier tome, Les larmes d'Azraël par Cécilia Armand chez les éditions Elixiria. Regardez cette couverture encore une fois. Je suis tellement fan et comme vous le savez, j'adore les anges et c'était vraiment pour moi important de lire un livre, au moins un livre sur les anges ce mois-ci puisque c'est clairement voilà, l'un de mes thèmes préférés, si ce n'est mon thème préféré, des anges de la romance. Je suis trop fan. Ce livre-là m'a très gentiment été envoyé par les éditions Elixiria avec tout plein de goodies que je vous présenterai lors d'un prochain book haul. Et franchement, merci beaucoup à vous. Et j'ai tellement hâte de lire ce livre. Victime d'un terrible accident, Rosalie se réveille dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Dans cette pièce sombre et froide, elle se rend très vite compte que quelque chose ne va pas. Et pour cause, elle n'est pas seule. Un homme aussi beau que mystérieux à l'allure surnaturelle se tient devant elle. Cet inconnu aux yeux émeraudes est sur le point de bouleverser sa vie. Mais qui est-il? Une histoire d'amour entre le paradis et l'enfer. Qui de l'amour ou de la mort triomphera? Je pense qu'on a une petite idée, non? Et donc il y a un double point de vue. Il y a le point de vue de Rosalie et aussi le point de vue de Azraël. Voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, ce livre-là, Les 7 vies de Léo Bellamy par Nathaël Trapp. Demain, je vais mourir et ce ne sera pas la première fois dans la collection R de Robert Laffont. Léo, 17 ans, jeune homme solitaire et sans histoire, va se préparer pour la fête du lycée organisée cette année en hommage à Jessica Stein, une élève assassinée 30 ans auparavant. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un autre, en 1988. Au gré d'allers-retours entre 1988 et 2018 dans des corps différents, Léo va tout tenter pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité du tueur. Pourra-t-il changer le destin? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'histoire m'a l'air très originale et clairement la vie de Léo, en fait, le fait qu'il vive, que chaque jour il se réveille dans un nouveau corps, ça me fait vraiment beaucoup penser à A comme aujourd'hui de David Levitan, que je vous conseille très fortement. Ce livre est juste génial et voilà, du coup j'ai encore plus hâte de le lire et donc il est sous le point de vue de Léo et oh, j'ai trop hâte. Et puis j'aime beaucoup la couverture aussi avec l'effet, vous savez... L'effet, vous savez, on découpe le petit papier comme ça et on met... Enfin bref, vous avez compris quoi. Et le dernier roman, je ne l'ai pas en ma possession pour la simple et bonne raison qu'il ne sera disponible qu'à partir de demain, donc le 1er octobre. Donc il y a quelques temps, pour vous expliquer un petit peu, il y a quelques temps j'ai lu Devil's Eyes de Caroline Mertz, qui est donc auto-publié par Caroline et clairement j'ai trop adoré ce livre. Et donc elle va sortir un gros bonus par rapport à Devil's Eyes qui sera donc coupé en 31 parties, donc en gros pour les 31 jours d'octobre comme un calendrier de l'Avent et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Donc il est disponible sur Amazon et donc je vais le lire sur ma liseuse. Donc pour vous expliquer, replonger dans l'univers de Stormy, non pas pour frissonner mais pour connaître les petits secrets de la team serial killer et des alternatives à l'histoire originale. Bien sûr, il faut avoir lu ce livre-là avant de commencer ce calendrier de l'Avent et je trouve que c'est une excellente idée et j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment une lecture que je vous conseille pour le mois d'octobre. Franchement, foncez, vous n'allez pas regretter. Et je rajoute également ce livre-là, ce roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de La Conférence des oiseaux. Donc c'est le 5e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs chez les éditions Bayard. Et je suis trop contente parce que vous le savez, c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps. Et voilà, c'est le 5e tome et c'est trop bien. Donc je suis vraiment hyper contente, sachant qu'en plus de ça, j'ai fait mon tout premier challenge à l'October il y a à peu près 5 ans ou 6 ans. Et c'était avec le premier tome de Miss Peregrine, donc c'est trop bien. Comme j'ai acheté ce livre aujourd'hui et que j'avais déjà tourné cette vidéo, je le rajoute comme ça et c'est trop bien, j'ai trop hâte.
Et en termes de comics, j'ai 2 comics à vous présenter, donc je vous les avais vaguement teasés dans ma dernière vidéo, puisque je les ai achetés tout récemment pour ce challenge à l'October, puisque j'avais pas de comics pour ce challenge. Donc tout d'abord... Non mais c'est tellement bien, c'est trop bien. Buffy contre les vampires, donc c'est le premier tome, l'enfer du lycée. Mais je suis tellement contente, vous pouvez même pas imaginer à quel point, parce que Buffy c'est mon adolescence, c'est nostalgie quoi, j'ai envie de dire, et de voir voilà que ce comics est sorti, parce que ça fait quand même pas mal de temps je crois que ces comics sont sortis en VO, et voilà, de l'avoir en VF c'est trop bien. Buffy Summers va entrer au lycée et se faire de nouveaux amis, Alex et Willow. Mais elle est également tueuse de vampires et pour remplir ses obligations, elle est épaulée par Giles. Vous croyez connaître cette histoire? Eh bien, détrompez-vous. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est le résumé qui dit ça. Et les dessins sont tellement bien faits, ils ressemblent mais vraiment parfaitement bien aux acteurs. C'est un truc de fou quoi, mais vraiment. Je suis trop fan. Et j'ai trop hâte. Et donc sachez que le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 va bientôt sortir je crois. Et le second comics, il s'agit de Stranger Things, Zombie Boys. Clairement, il me faisait trop de l'œil, sachant que c'est chez les éditions Mana Books et celui-là c'est chez Panini Comics. Donc chez Mana Books, ils ont sorti aussi une autre saga Stranger Things qui me tente énormément. Mais là pour le coup, je me suis dit pour Halloween, Zombie Boys, ça va clairement dans le thème, même si Stranger Things de base c'est déjà dans le thème. Donc c'est par Greg Pak, Valeria Vacosia, Dan Jackson, Nate Piekos et Ron Chan. J'espère que je prononce bien. En 1983, le printemps s'est installé dans la presque paisible ville d'Hawkins. Mike, Lucas, Dustin et Will essayent tant bien que mal de se remettre de leur rencontre traumatisante avec le Démogorgon. Le monde à l'envers continue de les hanter et des tensions naissent entre les 4 garçons. Leur groupe est au bord de l'éclatement. C'est à ce moment que Joey Kim, un nouvel élève, vient frapper à la porte du club d'audiovisuel, un caméscope à la main et des idées plein la tête. Cet apprenti Spielberg veut en effet réaliser un film de zombies basé sur les dessins de Will et leur propose de jouer dedans. Ce projet sera sans doute l'opportunité pour les jeunes acteurs de resserrer les liens et de surmonter les horreurs qu'ils ont vécues. Après, je ne sais pas du tout si c'est un tome 1 ou pas, ou si c'est un récit complet, puisque ce n'est pas marqué, mais j'ai vu sur Amazon que c'était marqué tome 1. Donc je verrai bien, quoi qu'il en soit, ça se passe après la saison 1. J'aime vraiment beaucoup et j'ai trop hâte de retrouver ces personnages que j'aime tant dans la série et de les retrouver dans ce comics. Voilà tout le monde, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Encore une fois, désolée pour le fait que ça résonne, mais je vais essayer vraiment de régler ce souci avant la fin de la semaine, en espérant que mon micro va revenir réparé. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'ambiance vous plaît aussi. Clairement, moi je suis dans l'ambiance, hein. Je suis toute seule dans la maison, il fait nuit. Du coup, c'est vrai que là je suis vraiment dans l'ambiance. Donc du coup, n'hésitez pas vous aussi à partager votre pile à lire si vous participez à ce challenge à l'October. Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et vous savez quoi? Je sais pas du tout si c'est une coïncidence, mais l'année dernière j'avais filmé cette vidéo, donc pile à lire pour le challenge à l'October, je l'avais filmé à la maison là, et j'avais aussi un pansement. Je m'étais coupé aussi le doigt et j'avais aussi un pansement, voilà. Je sais pas si c'était à ce doigt là, mais je m'en suis aperçue tout à l'heure avant de filmer, en regardant brièvement l'autre vidéo, que j'avais aussi un pansement. Donc 1 an plus tard, pour la même vidéo, j'ai un pansement. Bref, on s'en fout, mais c'est une coïncidence. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a